Il a attendu la messe du Te Deum, celle qui clôture l'année, pour rendre hommage à son prédécesseur. Quelques jours auparavant, le pape François avait appelé à prier pour le pape émérite Benoît XVI, gravement malade. Alors, le jour de sa mort, l'émoi est tout particulier. C'est avec émotion que nous nous souvenons d'une personne si noble, si bonne. Et nous ressentons dans nos cœurs de la gratitude envers Dieu pour l'avoir donné à l'Église et au monde, et la gratitude envers lui pour tout le bien qu'il a fait, et surtout pour son témoignage de foi et de prière, surtout dans ces dernières années de sa vie retirée. Benoît XVI, un pape controversé, tantôt novateur, tantôt conservateur. Moins populaire que son prédécesseur Jean-Paul II, il a marqué par son coup d'éclat en 2013, année de sa démission. Je m'approchais de la place pour rendre un dernier hommage, même si je ne suis pas une grande croyante, mais c'était un grand philosophe et un grand pape. Il laisse entre guillemets le souvenir d'un pape qui, pour la première fois, a osé prendre sa retraite. Un pape dont on se souvient aussi dans son Allemagne natale. Joseph Ratzinger vient de ce village en Bavière où les cloches ont retenti aujourd'hui. L'ultime hommage sera rendu au Vatican jeudi, dans une cérémonie présidée par le pape François. Un trou béant dans cet hôtel en plein cœur de Kiev, visé par des frappes russes ce 31 décembre. L'alerte a été donnée à la mi-journée et l'électricité a été coupée de manière préventive dans certains quartiers. Les explosions ont fait au moins un mort selon le maire de Kiev Vitali Klitschko et une vingtaine de blessés, dont un journaliste japonais. 12 des 20 missiles tirés sur la capitale auraient été stoppés par la défense aérienne ukrainienne. Sur le front, l'Ukraine se rapproche toujours de Kremina, mais les combats intensifs menés par la Russie sur Bakhmout continuent. De son côté, Vladimir Poutine a présenté ses vœux devant des militaires russes. Il a décoré Sergueï Sourovikine, le responsable de ce que le Kremlin appelle l'opération spéciale contre l'Ukraine. Dans son deuxième discours le plus long de Nouvel An, il a notamment accusé l'Occident de mentir à la Russie et d'avoir poussé Moscou à lancer l'offensive contre Kiev. Rester fort et unis face aux crises, c'est le message du discours de nouvelle année de Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen. Nous avons été chargés de faire face au vent arrière de la pandémie, à une tempête parfaite de changement climatique, de pics d'inflation et de diminution des approvisionnements. Tout cela dans un contexte de guerre sur notre continent. Mais si l'histoire et surtout cette année nous ont appris quelque chose, c'est que l'Union européenne sort des crises plus forte et plus unie. Et en 2023, nous devons redoubler d'efforts pour protéger nos valeurs. Et plus important encore, nous continuerons d'être aux côtés de l'Ukraine pour la paix dans la liberté, dans la dignité et dans la sécurité. Malgré de nouvelles frappes de missiles ce 31 décembre, les Ukrainiens se sont réunis pour accueillir la nouvelle année. 2022 a été marqué par une guerre brutale. L'Europe espère que 2023 apportera la paix. Après l'Italie et l'Espagne, le Royaume-Uni et la France ont à leur tour annoncé des mesures de contrôle pour les voyageurs venant de Chine. Tous, par exemple, devront avoir effectué un test Covid négatif avant d'embarquer dans un avion en direction de l'Hexagone à partir du 5 janvier. Ce genre de précaution est compréhensible au vu du manque d'informations fournies par Pékin, estime le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Ce vendredi, des responsables de l'OMS ont rencontré des dirigeants chinois pour évoquer la flambée épidémique constatée dans le pays depuis que Pékin a mis fin à sa politique draconienne du zéro Covid. La Chine renforcera la communication avec les pays concernés, fournira des garanties pertinentes pour les voyages à l'étranger des citoyens chinois au moment opportun. Impossible d'avoir des bilans chiffrés précis, mais les images tournées en Chine montrent des hôpitaux débordés par l'afflux de malades. La population, peu vaccinée, avait jusque-là été peu confrontée au virus en raison des confinements et des quarantaines obligatoires.